Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr spécialisé dans la transition écologique. Aujourd'hui, vous allez nous parler de voitures, d'automobiles, un sujet qui va enfler toutes les semaines pendant des mois. Ce sont les nouvelles restrictions qui sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier dernier pour les automobiles qui circulent dans les grandes métropoles. Oui, il s'agit des zones à faibles émissions, les ZFE, dont on va effectivement beaucoup entendre parler. Donc elles sont devenues obligatoires depuis le 1er janvier dans une dizaine d'agglomérations françaises. Et donc le principe, c'est d'interdire leur accès aux véhicules les plus polluants. Donc là, pour l'instant, c'est ceux qui ont une vignette critère 5, donc les véhicules qui ont plus de 22 ans, ou pas de vignette du tout d'ailleurs, et ça représente à peu près 6% du parc. Les ZFE, en fait, sont nés dans la loi Climat et Résilience adoptée en 2021. Mais avant cela, il y avait déjà un dispositif qui régulait l'accès à certains centres-villes depuis 2019, justement pour lutter contre la pollution de l'air. Et donc, il imposait déjà des zones de restriction pour les métropoles qui dépassaient les normes de pollution de l'air. Donc, on pense au Grand Paris, à la métropole de Lyon, Aix-Marseille-Provence. Mais là, cette loi Climat et Résilience, elle va un peu plus loin puisqu'elle va progressivement interdire ces centres-villes aux voitures polluantes. Donc, de plus en plus restreint, avec donc critère 5 depuis 2023, critère 4 en 2024, critère 3 en 2025, si bien qu'en 2025, on devrait à peu près avoir une quarantaine d'agglomérations concernées. Donc c'est les grandes agglomérations et ça toucherait en fait un quart du parc automobile. Exactement, et c'est considérable, sachant que c'est pas seulement les centres-villes, c'est à l'intérieur des rocades en général. Ce sont des zones très étendues, sans 86 surprise. Par exemple à Paris. Exactement, ce qui est considérable. Il y a des millions d'habitants qui habitent à l'intérieur. Sans surprise, cette mesure qui vise à lutter contre la pollution de l'air en ville est fortement critiquée. Et oui, donc certains l'ont rebaptisée zone de forte exclusion, justement pour alerter sur le fait que les plus pauvres, notamment, seront les plus concernés, prédisant une grogne sociale sans précédent. D'après une enquête de l'INSEE en 2019, en fait, plus d'un tiers des ménages les plus pauvres avaient un véhicule classé critère 4 ou 5, contre seulement 10% parmi les ménages les plus riches. Donc la crainte, c'est c'est que les villes, les grandes villes, ne puissent être accessibles qu'aux plus riches. Donc le Rassemblement national a tenté dans sa niche parlementaire cette semaine de supprimer la disposition, mais sans succès. Mais c'est pas le seul. Les Verts, par exemple, Europe Écologie Les Verts ou la NUPES sont aussi opposés à la disposition. Parce que justement, il n'y a pas assez de solutions alternatives pour l'instant. Exactement, notamment pour les artisans qui se déplacent dans des vieux véhicules qui coûtent extrêmement cher et qui sont difficiles à remplacer. La crainte, en fait, c'est de revivre un épisode des Gilets jaunes pour le gouvernement qui, rappelons-le, cet épisode des Gilets jaunes, ce mouvement avait éclaté en réponse à l'augmentation de la taxe carbone sur les carburants. Donc déjà, à l'époque, c'était les voitures le problème. Exactement. Donc le gouvernement a fait tout pour apaiser les craintes sous la houlette de Christophe Béchu, je le rappelle, le nouveau ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est un élu de terrain. Et en fait, ça a un peu permis de faire bouger les choses par rapport au précédent ministère. En octobre, il a mis en place un comité ministériel avec toutes les agglomérations concernées qui va se réunir tous les 6 mois pour faire remonter les blocages. Il va aussi lancer une campagne de communication parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Et il va nommer un référent ZFE. Il y a aussi une enveloppe de 150 millions d'euros qui va être débloquée pour accompagner les collectivités qui seront, c'est les premières aux manettes en fait pour mettre en place ces ZFE. Et puis, donc, il y a toutes les aides déjà mises en place pour passer à un véhicule électrique ou pour le covoiturage, passer au vélo aussi. Et donc, des dérogations aussi ont été promises dans un arrêté publié au début d'année. Et puis, des droits d'usage exceptionnels pourraient être négociés. Ils n'ont pas fermé la porte au gouvernement. Donc, par exemple, Strasbourg propose un carnet de 24 passes à utiliser durant l'année. Voilà, 24 exceptions pour aller dans la ville. Ceux qui auront peut-être le droit de rentrer, même si en théorie ils polluent. Alors, est-ce que ça va suffire ? Conception ? Alors l'association France Urbaine qui réunit les grandes villes françaises estime que justement avec l'arrivée de Christophe Béchu, il y a eu des gages de satisfaction. On a pris en compte les craintes des collectivités. C'était des propositions qu'elle portait depuis 2 ans déjà, mais le sujet évidemment reste très sensible. On touche à la liberté de se déplacer et en ce moment le climat social est particulièrement tendu avec la réforme des retraites et l'inflation. L'Institut Terra Nova parle d'une grenade dégoupillée. Donc elle appelle les collectivités en fait à mener un travail
de cartographie pour vraiment identifier quelles sont les personnes qui seront touchées et comment les accompagner. Donc effectivement, il y a les ménages modestes, mais il y a aussi les artisans. Voilà, donc là, la pollution de l'air, c'est un sujet majeur de santé publique. Elle tue chaque année 40 000 personnes de façon prématurée. L'État a déjà été condamné 2 fois parce qu'elle n'arrive pas à limiter ces seuils de pollution, et donc elle a été condamnée à verser 30 millions d'euros. Donc c'est un bon exemple, cette mesure-là, c'est cette ZFE, c'est un levier important. Si on réussit à les mettre en place de façon efficace, concertée sans et faire juste, souffrir gratuitement. Exactement, ce sera un modèle pour mener de nouvelles transitions à l'avenir. Mais Dieu sait si le défi est difficile à relever. Merci beaucoup Conception Alvarez. Merci Jean-Marie. Vous à êtes bientôt. journaliste, je le rappelle, pour novetic.fr, où on peut retrouver toutes vos analyses sur la transition écologique. On vous dit à un prochain dimanche. Oui, à bientôt.